tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler du nouveau concept ou en tout cas de la nouvelle idée que j'ai eue pour mes défis, donc ceux que je propose tous les mois sur ma chaîne YouTube. Bon alors pour le coup là il n'y a pas trop de suspense puisque le thème ce sera le titre de la vidéo et c'est du coup le thème du mois de septembre. Donc qui fait suite directement à la vidéo de tous vos colos pour le mois d'août. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai décidé de séparer cette vidéo là de l'autre, puisque normalement les nouveaux thèmes je les annonce après le diapo, voilà, en une seule vidéo. Là j'ai décidé de faire une vidéo spécifique et la raison est simple, c'est que c'est un défi un petit peu spécial puisqu'il va nous suivre sur un peu plus d'1 an. Pourquoi il va nous suivre sur un peu plus d'1 an? Tout simplement parce que je vais le proposer de manière ponctuelle. Donc il ne s'agit pas d'un défi qui va remplacer tout ce que je propose. Je veux dire, ça ne va pas tout le temps être ce thème-là pendant 1 an, et ça ne va pas non plus être un nouveau concept en plus de mes défis. Non, c'est un défi que je proposerai, enfin c'est un thème plutôt que je proposerai de temps en temps de manière aléatoire. Et je me suis dit que séparer cette vidéo du reste, ce serait beaucoup plus pratique. Parce que on ne sait jamais par exemple qu'il y a une personne qui, je sais pas, regarde une vidéo défi dans 4-5 mois qui tombe sur, voilà, enfin qui a envie de participer tout simplement, et qui tombe sur ce thème et qui comprend pas trop comment ça fonctionne. Je me dis que je pourrais directement la renvoyer sur cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple parce que vous vous doutez bien que je vais pas réexpliquer à chaque fois que je proposerai le thème, ce sera beaucoup trop long et trop chiant. Donc je sais pas trop comment on fait pour chapitrer les vidéos, j'aimerais bien le faire ici parce que comme ça ce sera plus concis. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous parler un petit peu de comment j'ai eu cette idée. Ensuite je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et ensuite eh bien j'annoncerai du coup le thème du mois de septembre, donc qui est évidemment celui-ci, mais du coup on passera voilà, au défi du mois de septembre 2023. Je précise parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'en septembre 2024 je proposerai aussi ce thème, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà pour les petites précisions par rapport au fait que j'ai fait une vidéo séparée. Donc sans grande surprise, le thème c'est Sakura chasseuse de cartes ou Sakura Card Captor en anglais. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas du tout besoin d'aimer les mangas, il n'y a pas du tout besoin d'avoir vu Sakura, ni d'aimer, parce que vous allez voir que le thème, oui, c'est Sakura, mais on va surtout graviter autour de l'univers de Sakura. C'est pas vraiment Sakura le thème. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sakura chasseuse de cartes, je vais vous faire un petit speech vraiment très rapide puisque c'est important pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette idée-là. Donc Sakura, c'est une jeune fille qui un jour va être attirée par une des pièces de sa maison. Alors je sais plus si c'est une lumière qu'elle voit ou un bruit, je me rappelle plus. Mais voilà, elle est attirée par une des pièces. Une fois rentrée, elle va apercevoir un livre posé sur une table de chevet, qu'elle n'avait jamais vu, voilà. Et elle va bien sûr ouvrir ce livre. Sauf que quand elle va ouvrir le livre, des cartes vont s'en échapper. Ces cartes, ce sont ce qu'on appelle les cartes de clos. Et donc, Sakura va être bien évidemment choisie, puisque c'est elle qui a libéré les cartes, pour les rassembler et les sceller de nouveau dans le livre. Pourquoi? Puisque ces cartes représentent tout simplement un danger pour le pays. Pas toutes, il y en a qui sont farceuses, mais il y en a qui sont dangereuses, et voilà. En gros, l'histoire du manga, c'est ça. Ces cartes, il s'avère que je les possède. Voilà, elles sont juste ici. Alors c'est pas du tout un objet officiel ni quoi que ce soit, hein. C'est un truc que j'ai payé sur Amazon il y a très longtemps. Et encore je dis Amazon, je pense que c'était plus sur eBay. J'étais vraiment jeune hein, quand je les ai achetées. Et elles sont un petit peu dans un tiroir en fait, hein, et je me suis dit pourquoi pas faire un... Enfin, je me suis dit que ce serait cool de faire un défi autour de Sakura, puisque c'est un manga que j'aime énormément. Et du coup, voilà d'où m'est venue l'idée en fait de ce défi. Donc, vous avez compris, ça va tourner autour des cartes de Sakura, ce défi-là. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc il faut savoir qu'il y a 53 cartes au total. Elles ont chacune un visuel forcément et un nom. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont chacune un pouvoir qui leur est propre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué un thème par carte. Donc là vous voyez, j'ai tout noté dans mon petit carnet.
Voilà, chaque carte a un thème. Je vous avoue que ça a été un travail de recherche assez intense. Parce qu'il y a des cartes où c'est relativement évident, voilà, c'est juste une évidence par rapport à leur nom, mais il y a des cartes qui sont vraiment très abstraites et où c'était vraiment difficile de s'imaginer juste avec le nom qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme thème en fait. Du coup j'ai dû aller chercher en fonction des cartes ce qu'elles faisaient dans le manga, voilà, le pouvoir qu'elles avaient, pour essayer de vous proposer un truc qui soit un petit peu plus... que c'est un peu plus concret, que c'est un peu plus facile à imaginer quoi. Voilà, ça n'a pas été facile mais franchement je suis vraiment trop contente d'avoir eu cette idée. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais tirer 3 cartes au hasard dans le paquet de cartes. Je vais les étaler sur la table, je vais les retourner et je vous annoncerai le thème en fonction de la carte que vous avez choisie. Parce que oui, le but c'est de faire un coloriage, c'est de choisir la carte, donc le thème qui vous plaît le plus. Vous pouvez évidemment en faire 3 ou en faire 2. Ça c'est vous qui voyez, sachant que vous avez le même temps que d'habitude, donc un mois. Donc moi 3 colos en un mois je serais incapable, mais il y a des gens qui sont relativement rapides. Et je vous montrerai 2 ou 3 exemples par thème. Voilà, je vais pas vous montrer plus, normalement vous savez je m'attarde beaucoup sur les exemples. Là si je dois m'attarder sur toutes les cartes ça va être interminable. Donc voilà en gros le défi, comment il fonctionne. Donc vous comprenez voilà maintenant pourquoi c'est un défi qui va nous suivre sur un an. Voilà, si je le propose pas tout le temps et que je vous propose que 3 cartes, vu qu'il y a 53 cartes, ça fait quand même un sacré paquet de temps. Vraiment je vais pas vous le proposer tout le temps quoi. Donc voilà, c'est un thème qui va revenir régulièrement, mais pas tout le temps. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas participer pour le mois de septembre, vous pouvez partir du coup parce que là on va passer au défi du mois de septembre. Par contre si y a des personnes qui veulent participer pour ce mois-ci ou qu'il y a des personnes tout simplement qui sont curieuses de voir comment ça fonctionne concrètement, eh bien on continue tout de suite. Voilà, donc j'ai poussé mon petit carnet et donc on va passer aux cartes. Donc je sais même pas, je ne vais même pas montrer les cartes. Hein. Voilà, donc comment ça se présente. Donc à la base c'est un jeu de cartes, je crois on peut vraiment y jouer, hein, mais bon moi je comprends pas le japonais donc évidemment je les garde juste comme ça. Donc voilà, les cartes elles sont assez grandes, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main. Donc je vais prendre le petit paquet. Hop. Ça de côté. Donc je les mélange. Il n'y a pas d'ordre de toute façon, donc je m'en fiche. Hop, hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va piocher les 3 cartes pour voir quel thème on va avoir pour ce mois de septembre. La première. Je ne suis pas très bien cadrée. La deuxième. Je les prends au hasard, hein. Je ne prends pas que celle du dessus, hein. Je prends comme ça. Et la troisième. Même pour moi ça va être une surprise parce que je vous avoue que je sais plus forcément ce que j'ai mis. Hein. J'ai fait cette liste il y a un petit moment. Donc on va découvrir la première carte. Il s'agit de la carte The Float. Oui, alors vous m'excuserez pour mon accent anglais. Hein. On va faire avec, on va faire en mode Frenchy. Ça typiquement, vous voyez, là c'était... Enfin oui, là j'aurais pu vous dire colorier une montgolfière, mais c'est pas tout le monde qui a des montgolfières dans ses livres quoi. Mais voilà, intéressant comme carte. Ensuite nous avons The Little et ensuite nous avons The Jump. Donc il y a évidemment des thèmes qui vont être plus compliqués que d'autres. Mais du coup, ce que je vais faire là moi, c'est que je vais vous annoncer le thème en fonction de chacune des cartes. Et je vais vous montrer 2 ou 3 exemples selon la difficulté du colo à faire. Et je vous retrouve tout de suite. Donc pour la carte The Float, si vous choisissez celle-ci, il vous faudra colorier un dirigeable, une montgolfière ou des ballons. Je précise que les ballons ne doivent pas être tenus par quelqu'un ou ne doivent pas être attachés quelque part, ils doivent être en train de flotter dans les airs. Sinon ça ne fonctionne pas.
Si vous choisissez la carte The Little, vous devrez me faire un coloriage avec un petit personnage. Par contre, attention, il faut qu'il y ait quand même une échelle de grandeur, si je puis dire. Il faut qu'on se rende compte dans votre colo que votre personnage est petit. Il ne faut pas juste une fée clochette par exemple, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, si vous sélectionnez la carte The Jump, déjà force à vous, vous devrez réaliser un coloriage avec des chaussures qui a des ailes ou un animal qui saute. Oui, je suis allée la chercher loin celle-ci. Alors je pense que j'ai mis chaussures avec des ailes parce que je crois que c'est le pouvoir qu'elle accorde à Sakura. Je crois qu'elle lui permet de mettre des chaussures à ses ailes pour pouvoir sauter. Et j'ai mis animal qui saute puisque c'est un lapin qui représente cette carte. Donc voilà, on va maintenant passer aux exemples. Donc pour la carte The Float, je vous ai sélectionné deux exemples. Donc tout d'abord, je vous ai sélectionné un colo dans le livre Il était une fois. Là, c'est pour vous illustrer les ballons. Évidemment, vous avez tous compris de qui je parle. Bien sûr, de là-haut. Donc ça marche parfaitement. Si vous me faites un coloriage de là-haut avec la maison qui s'envole avec les ballons, c'est parfait. Voilà. Voilà pour ce premier exemple. Je vous ai dit cette fois-ci je ne m'éternise pas hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et ensuite je vous ai sélectionné un coloriage dans le livre des contes de Eri. Je vais vous dézoomer. Je vous ai sélectionné une page avec des montgolfières. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une montgolfière en gros plan ou un truc comme ça. Hein. Tant qu'elles apparaissent dans le colo, c'est parfait. Donc voilà, si vous choisissez ce thème-là. Ensuite, pour la carte The Little, je vous ai sélectionné deux exemples et un contre-exemple. Donc je vous ai sélectionné le petit bloc de marque-page elfe et lutin. Donc là, vous allez avoir ce type de colo. Donc comme je vous expliquais, voilà, il faut qu'on voit quand même que votre personnage est petit par rapport à un décor en fait, ou à d'autres éléments. Là, par rapport aux champignons et tout, on se rend bien compte que c'est des tout petits personnages. Donc ça va effectivement beaucoup plus être axé sur les gnomes, les fées, etc. Ouais, il y a celui-ci aussi, voilà, avec les petits enfants sur les renards. On se rend compte voilà, de la différence de taille. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, je vous ai sélectionné un exemple dans le Mythomorphia. La double page avec les gnomes. J'ai mis un marque-page, hein, je demande à quoi il sert. Donc celle-ci. Là pareil, hein, on voit bien que les personnages sont tout petits. Donc ça, c'est parfait. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Hein. Là, c'est juste des exemples pour vous aiguiller. Hein. Voilà pour celui-ci. Et le contre-exemple que je voulais vous montrer, c'est dans le Art Déco. C'est un colo avec clochette tout simplement. J'aurais pu prendre n'importe quel livre, hein, mais voilà. Je veux pas de colo dans ce style. Parce que là, même si nous on sait que Clochette, c'est un petit personnage, je préfère quand même qu'on se rende compte que le personnage est petit. Ça me paraît plus sympa quand même. Donc voilà, au niveau des petits personnages, tout ce qui est bébé et tout, ça peut passer, bébé Jack et tout. Mais voilà, je pense que ce sera plus évident d'aller vers les fées, les gnomes et tout ça. Et pour terminer avec la carte The Jump, je vous ai sélectionné 3 exemples. Donc, on avait dit personnages qui sautent ou chaussures avec des ailes. Donc là, par exemple, dans celui-ci, je vous ai sélectionné un colo de Mulan. Voilà, celui-ci il est vraiment parfait. Elle est clairement en train de taper son meilleur saut et sa meilleure pose. C'est vraiment le thème le plus difficile, hein. Celui-ci pour le coup je suis pas sûre que j'en aurai beaucoup, mais écoutez, au moins ça varie, ça change, voilà. Donc là, dans ce livre, je n'ai trouvé que celui-ci. Ensuite, dans le Mythes et Légendes, j'en ai trouvé un. Je vous ai sélectionné ce coloriage aussi, avec le cheval d'eau qui saute. Tout ce qui va être animaux marins qui fait un bond en dehors de l'eau, ça fonctionne parfaitement. Tout ce qui va être tigrou aussi, s'il est en train de sauter, ça fonctionne également. Donc pour les sauts, en vrai, il y a moyen de trouver.
C'est pas le plus facile, mais il y a moyen. Si on pouvait éviter les personnages qui courent, pourquoi pas, mais c'est vrai que la nuance est très compliquée, donc en vrai je comprends. Mais là, vous voyez, on voit vraiment qu'il saute et qu'il n'est pas en train de courir. Et donc voilà pour ça. Et pour les chaussures avec des ailes, là pour le coup c'est très compliqué. Je vous ai sélectionné ce livre-ci, mais je n'ai pas de personnage qui a des chaussures avec des ailes. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez les rajouter en fait. C'est hyper basique, hein. Vous faites des ailes comme ça, là, juste de cette manière-là. Donc un petit peu simplifié, et vous pouvez les rajouter en bas au niveau des chevilles sur les chaussures, quoi. Vous faites l'intérieur avec de l'acrylique blanche et on ne verra pas le fond qu'il y a derrière. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et sinon, si vous avez aussi des livres de colo sur la mythologie grecque, Hermès est un personnage qui a des ailes sur ses chaussures. Donc si vous avez des colos de Hermès, ce sera parfait aussi. Voilà du coup pour ce thème du mois de septembre 2023. Donc bon, vous vous imaginez bien qu'il va y avoir des thèmes doublons avec soit des thèmes que j'ai déjà proposés, soit des thèmes qui sont proposés dans d'autres challenges, notamment les Paku Pakat par exemple. Et voilà, d'autres challenges en général. Donc j'ai essayé vraiment de faire au mieux. Mais bon voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. A savoir aussi que quand des cartes sont tombées, vous ne pourrez plus retomber dessus. Donc c'est à dire que si vous choisissez de faire The Little par exemple, vous ne pourrez plus tomber sur ces deux cartes-ci. Elles sont sinon on en aurait pour 3 ans là. Vous voyez, à chaque fois en fait je vais les surligner comme ça pour dire que je les ai déjà proposées. Voilà, j'espère que ça vous paraît pas trop complexe, que c'est un thème qui vous plaît, que vous appréciez le fait qu'il sera là de manière ponctuelle. Voilà, j'espère que ça vous plaît tout simplement. Comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser votre coloriage, donc ce qui vous laisse jusqu'au 8 octobre, toujours à la même adresse, bulledarc-en-ciel@outlook.com. N'hésitez pas, dites-le moi, je pense que je m'en rendrai compte, mais dans votre mail, précisez-moi la carte que vous avez sélectionnée. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, de faire un montage, si je trouve toutes les images sur Google, des cartes pour voilà, faire des petites catégories sympas le moment où je ferai le montage. Voilà, qu'on voit ce que chacun a sélectionné, ça pourrait être assez cool. Puis me dire voilà pourquoi vous avez préféré celle-ci, est-ce que les autres vous emballaient pas, enfin voilà. N'hésitez pas à parler, à vous exprimer, que ce soit en commentaire ou par mail. Je pense que j'ai tout dit là, je pense que la vidéo va être assez longue, donc on va pas tergiverser sans s'étendre. Et écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous!